Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc je suis vraiment sur mon ordinateur, je vais vous partager énormément de valeurs. L'idée pour vous c'est simplement de prendre des notes et de me poser des questions si vous en avez, ok? Donc la thématique du jour c'est comment se lancer en trading en 2024. C'est une question que je reçois beaucoup sur les réseaux, donc je me suis dit ce serait sympa de faire vraiment une vidéo complète sur le sujet et je suis persuadé que ça pourra en aider certains. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder toute la vidéo si vous n'êtes pas voilà, en capacité de regarder juste une vidéo de 10 minutes sur YouTube. Moi, je vous le dis direct, vous n'allez jamais réussir en trading. L'idée, c'est voilà, d'être quand même discipliné et de mettre tout en place pour réussir, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vais vous expliquer étape par étape par quoi vous devez passer. Et si aujourd'hui, je devais recommencer le trading, eh bien, naturellement, c'est, on va dire, le processus que je devrais suivre. Donc la première chose à comprendre, c'est que en trading, il faut prendre son temps. Si aujourd'hui tu commences le trading et tu te dis, voilà, dans une semaine, dans un mois ou dans 2 mois, il me faut de l'argent, voilà, je vais faire du cash. Honnêtement, c'est pas du tout la bonne mentalité et je suis persuadé que tu feras pas d'argent, ok? En fait, à vouloir aller trop vite, tu vas juste finir par perdre ton capital, donc c'est pas une très très bonne idée et c'est pas l'approche qu'il te faut si tu veux vraiment en faire un métier, ok? L'idée dans cette vidéo, c'est vraiment de parler du trading en tant que métier. Donc après, bien sûr, il faudra de la discipline et de la persévérance, mais ça, c'est pas que en trading. De manière générale, peu importe l'activité que tu vas faire, voilà, c'est quelque chose que tu devras mettre en place. Ensuite, il va falloir apprendre encore et encore, parce qu'en trading, il y a énormément de choses à maîtriser. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, il faut être complet. L'idée, c'est que, effectivement, dans la vie, de manière générale, il faut que tu sois quelqu'un, on va dire, d'accompli. Voilà, il faut que tu aies une certaine routine, que tu sois bien organisé, et naturellement, ça va se refléter dans ton trading. Alors du coup, j'ai décidé de diviser à chaque fois, tous les process en 3 étapes. Donc première étape, ça va être de comprendre les marchés. Ça, c'est hyper important. Je vois beaucoup trop de personnes qui commencent le trading, mais qui comprennent rien au marché, qui savent pas, voilà, qui sont les intervenants. Et naturellement, si tu comprends pas, on va dire, les règles du métier, ça va être compliqué. C'est un peu comme si tu voulais jouer aux échecs et tu connais pas les règles. Ça va être un peu compliqué. Donc première étape déjà, quand tu commences en trading, ça va être de comprendre les marchés. Donc qui sont les intervenants? On parle souvent de la smart money, des traders retail, etc. Quel est leur objectif? Donc si voilà, tu t'intéresses aux traders retail, quel est leur objectif? La smart money, quel est leur objectif? Comment ils tradent, ok? Qu'est-ce qu'ils mettent en place concrètement et comment on peut se comporter de la même manière, ok? Donc moi, vous le savez, je pars du principe que sur les marchés, eh bien, il y a différents types d'intervenants. Certains ont beaucoup de liquidités, ils ont beaucoup d'argent, donc c'est, on va dire, les grandes banques, etc. Et certains ont moins de capitaux, donc on va dire que c'est les traders particuliers, les traders retail. Donc une fois qu'on a compris ça, on va essayer de s'intéresser un petit peu à chacun d'entre eux et comprendre comment ils vont se placer sur les marchés. Et voilà, vous l'avez compris. Donc ça, c'est déjà la première étape, il faut comprendre les marchés si on veut générer de l'argent. Je pense que c'est évident, mais je me dois quand même de le souligner. Ensuite, bien sûr, il va falloir utiliser les bons outils. Alors quand je parle de bons outils, ça va être premièrement TradingView par exemple pour faire des analyses, ensuite MT4 ou MT5 par exemple pour prendre des positions, et après il faudra bien sûr d'autres plateformes si vous êtes un petit peu plus sur le côté analyse fondamentale, donc tout ce qui concerne Bloomberg ou tous les sites, voilà, les calculateurs de l'eau, etc. Donc vous l'avez compris, il faudra utiliser les bons outils. Ensuite, il faudra bien sûr avoir des connaissances. Aujourd'hui, même si tu utilises les bons outils, même si tu as acheté un abonnement premium sur TradingView, il n'y a aucun intérêt si tu n'as pas de connaissances. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tu peux aller sur les sites les plus performants. Enfin, si tu n'as pas de connaissances sur l'analyse fondamentale, ça ne va pas te servir à grand-chose que de voir que voilà, il y a telle annonce qui est prévue ce jeudi, ou enfin voilà, vous l'avez compris. Donc, ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est qu'avoir les connaissances, c'est quoi? C'est premièrement avoir les connaissances techniques, donc sur l'analyse technique, mais également sur l'analyse fondamentale. Et après, bien sûr, il va falloir travailler sur la psychologie. Donc je vais essayer de vous expliquer ça un peu plus en détail, quoi, vous l'avez compris. Et de cette manière-là, je pense que le travail sera bien organisé. Ok? Donc j'essaie de mettre ça sur plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est l'éducation. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il va falloir se focaliser soit sur l'analyse technique, soit sur l'analyse fondamentale. Si aujourd'hui vous débutez en trading, il n'y a aucun intérêt à directement essayer de comprendre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment des gros piliers. Donc il y a énormément de choses à acquérir. Donc si tu commences l'analyse technique et que tu fais un peu d'analyse fondamentale, tu vas vraiment te mélanger le cerveau et c'est pas du tout une bonne idée. Ce que je recommande moi, c'est de se focaliser soit sur l'analyse technique, soit sur l'analyse fondamentale. Une fois que c'est bien maîtrisé et que tu commences à avoir tes résultats, tu pourras naturellement t'intéresser à la deuxième analyse. Donc si tu es focus sur l'analyse technique et que tu commences à être rentable, tu pourras rajouter l'analyse fondamentale et perfectionner ton trading. Et à contrario, si tu es sur l'analyse fondamentale, tu pourras par la suite
rajouter l'analyse technique. Donc avant de choisir si c'est l'analyse technique qui t'intéresse ou l'analyse fondamentale, essaye de te poser quelques questions. Est-ce que tu es un trader sur le court terme ou est-ce que tu es plus sur le long terme? Donc quand on est sur le court terme, on parle de scalping par exemple. Est-ce que ça t'intéresse de prendre des positions, de les tenir, on va dire 5 minutes, 10 minutes, allez, au maximum 1 heure et de clôturer ton trade? Ou est-ce que tu es plus sur une approche à long terme et tu veux par exemple acheter un actif et le garder plusieurs semaines afin de le clôturer? Donc on parle plus de swing trading, ok? Donc si tu es vraiment dans du scalping pur et dur, tu peux direct t'intéresser à l'analyse technique parce que les résultats seront plus rapides. Par contre, si tu es sur de l'analyse fondamentale, c'est que tu es sur du long terme, ok? C'est que voilà, tu es plus sur du swing trading. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de chacun, de ce qui vous intéresse. Ensuite, ce qui est hyper important, ça va être le fait d'avoir un mentor ou de suivre un seul trader. Ça, c'est une problématique que je vois beaucoup, c'est qu'en fait, les gens vont suivre différents traders, notamment sur YouTube par exemple, il y a plein de traders. En général, ils ont tous leur stratégie, ils ont tous leur manière de voir les choses. Et ça, c'est problématique parce que si tu commences à suivre différents traders, il y en a certains qui vont se contredire et ça va très vite te perdre. Donc l'idée, c'est de prendre juste un trader qui, selon toi, est rentable, qui te partage quand même pas mal de valeur et du coup, de le suivre, de commencer un petit peu à dupliquer voilà, son comportement, ses routines, etc. Et forcément, tu auras des résultats qui seront beaucoup plus rapides. Alors quand je parle d'avoir un mentor, c'est par exemple voilà, suivre une formation, comme j'ai pu le mettre en dessous, prendre une formation avec un suivi. Ça, c'est hyper important. Si aujourd'hui, vous prenez une formation, faites en sorte qu'il y ait quand même un suivi, qu'un accompagnement est proposé, quoi. Et comme ça, naturellement, les résultats seront sûrement plus rapides. Donc ça, voilà, c'est en ce qui concerne la première étape, c'est l'éducation. Que ce soit en trading ou dans une autre activité, on est obligé de passer par cette étape et c'est, je pense, de loin la plus importante. Ok? Donc une fois qu'on a fait ça, étape 2, ça va être passage à l'action. Passage à l'action, c'est quoi? C'est le fait d'être sur les graphiques et de tout simplement commencer à faire des exercices. Donc par exemple, si dans une formation, on vous parle de certains concepts, notamment, je ne sais pas, l'overextension, l'imbalance, des supplies, les demands, etc., on va passer sur les graphiques et faire des exercices. On va essayer d'identifier ça, par exemple, sur les marchés. Si je viens d'apprendre voilà, ce qu'est une imbalance, je vais aller sur les graphiques et je vais essayer d'identifier ça pour voir un petit peu si c'est bien acquis. Donc une fois qu'on a commencé à faire quelques exercices, on va commencer après par la suite à passer sur du backtesting. Donc le backtesting, c'est tout simplement le fait de s'entraîner sur les marchés, par exemple avec le mode replay sur TradingView. Donc on va tout simplement backtester une stratégie, un plan, une routine pour voir un petit peu les résultats qu'on peut obtenir sur le long terme. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Maintenant qu'on est voilà, dans la phase de backtesting, on aura besoin d'un journal de trading. Donc le journal de trading, c'est très simple. On va dire que c'est un petit cahier ou c'est tout simplement un tableau Excel dans lequel on va noter un petit peu tout ce qu'on fait sur les marchés. L'idée ici, c'est de récolter un maximum de data. Donc ça va être par exemple sur nos entrées, sur nos sorties, sur notre psychologie par exemple, pour comprendre un petit peu ce qui est problématique et ce qu'on peut améliorer. Ok, ça c'est vraiment hyper important. Une fois qu'on a ça et qu'on commence à récolter de la data, on va commencer à prendre des positions sur les marchés en réel. Alors bien sûr, on ne sera pas sur un compte réel, on sera sur un compte démo, mais sur les marchés en réel. Ça veut dire que par exemple demain, voilà, je me lève, il est 10h, je suis sur la session de Londres, eh bien je suis sur les marchés en réel. Par contre, j'aurai un compte démo, ok? Donc c'est de l'argent fictif. Donc ça c'est très important de faire la distinction. On est sur les marchés en réel, mais sur un compte démo. On n'est pas encore prêt à passer sur un compte réel. Donc ça c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit beaucoup sur internet où les gens te disent oui, il faut direct passer sur un compte réel parce que tu as besoin de travailler ta psychologie. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Si aujourd'hui tu viens d'obtenir ton permis de conduire, on va pas te donner direct une Ferrari dans les mains, ça n'a aucun sens. Là c'est clairement la même chose. Tu n'es pas encore prêt au niveau de ta psychologie à passer sur un compte réel. Ça n'a aucun sens, ok? Donc ça, c'est voilà, la deuxième étape. Tu vas faire des exercices, tu vas faire du backtesting, tu vas récolter des datas, et par rapport à ça, tu vas pouvoir améliorer ton trading. Une fois que tu as commencé à avoir tes premiers résultats, que tu commences à être rentable sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, tu pourras par la suite passer à la troisième étape qui est, on va dire, la finalisation. Et ça, c'est le fait donc de soit passer sur un compte réel, soit de passer une propre firme, par exemple, si tu veux obtenir un capital. Et c'est de tout simplement commencer à faire jouer les intérêts, par exemple, composés sur ton capital pour fructifier ça, penser plus sur un investissement long terme, etc. etc. Ok, donc moi, je le vois vraiment comme ça se fait en 3 étapes. Donc juste en dessous, j'ai remis voilà, une illustration pour vous expliquer ça. Donc on commence, on est trader débutant, on va tout d'abord se former, ça c'est le plus important. Donc on peut se former sur YouTube, on peut se former à travers différentes formations. Donc ça va dépendre de chacun, si vous avez déjà un petit budget ou non. Dans tous les cas, si certains sont intéressés, je pense que vous le savez, je propose un accompagnement complet. J'ai vraiment une école qui est, moi, du coup, dédiée à l'apprentissage sur les marchés financiers. Donc vous pouvez réserver un appel qui est totalement gratuit. Ok, je vous laisse le lien juste en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus et réserver un appel avec un membre de mon équipe. Et comme ça, on pourra voir un petit peu votre profil, vous donner des conseils et voir un petit peu si on peut vous accompagner. Donc une fois qu'on a voilà, la partie éducation qui est en place, on pourra passer à l'action, faire du backtesting, journal
tutoriels de trading, des exercices, etc. Et une fois qu'on commence à avoir des résultats sur plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'on commence à gagner en confiance, en fait, c'est surtout ça l'idée, c'est de gagner en confiance pour par la suite passer sur un compte réel ou passer une prop firm, etc. Mais je pense que vous l'avez vu, là, les prop firms, par exemple, c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur Internet, mais ça arrive quasiment à la fin du processus. Les prop firms, c'est destiné aux personnes qui sont déjà rentables. Donc, dans la mesure où vous commencez à avoir des résultats sur des comptes démo, naturellement, vous pouvez commencer à travailler un petit peu votre psychologie en passant soit par des prop firms, soit directement sur votre propre compte. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, ça serait de vous orienter sur des prop firms, tout simplement parce que le capital qui sera obtenu sera beaucoup plus intéressant. Au niveau de la psychologie, ce sera moins stressant parce que naturellement, ce n'est pas notre capital qui est sur les marchés. On va juste payer les frais d'inscription. Donc par la suite, au moins, quand on va générer des profits, ce sera tout de suite plus intéressant et on pourra en vivre plus rapidement. Ok. Donc une fois qu'on commence à être rentable sur PropFirm, qu'on commence à faire des retraits, l'idée, bien sûr, c'est de les retirer au plus vite afin de constituer son propre capital. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai fait grossir mon capital à côté. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, je suis par exemple que sur compte propre. Ok. Donc ça, c'est voilà, peut-être ma vision, mais c'est vraiment ce que je vous recommande par rapport à voilà, ce qui se passe sur les marchés, ce qu'on peut voir avec les PropFirm. Certaines vont fermer, certaines sont voilà, dans des instances judiciaires, etc. Voilà, personnellement, moi, je préfère être sur la sécurité et avoir mon propre capital. Et voilà, du coup, naturellement, la récompense à la fin, c'est donc l'aspect financier. Et ça arrive vraiment à la fin du processus. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. En trading, l'argent, c'est la récompense. C'est ce qui arrive à la fin. C'est une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'on a pu acquérir des connaissances et des compétences, qu'on est passé à l'action, qu'on a un journal, qu'on a fait du backtesting, etc., qu'on va pouvoir donc passer sur du réel et naturellement générer du cash. Ok, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Dans la mesure où vous mettez du coup voilà, ça en place, donc étape 1, étape 2, étape 3, que vous n'êtes pas, on va dire, pressé, que vous prenez votre temps de bien faire les choses, vous aurez naturellement des résultats en trading. Ok, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est juste une question de temps, il faut juste s'organiser et voilà, travailler avec les bonnes personnes, mettre en place de bonnes stratégies, de bons plans. Et forcément, il y aura des résultats. L'idée en trading, c'est qu'une fois qu'on a commencé, il faut juste jamais arrêter. Ok. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est au début, si vous avez de l'argent, investissez dans des formations pour vous éduquer sur le domaine et par la suite, vous pourrez investir un petit peu sur les marchés pour commencer à faire du capital. Mais il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à directement se lancer en compte réel sans s'être éduqué sur le domaine. Ok, là, c'est un truc que je dis tout le temps à mes élèves, mais si je vous donne 100 000 euros et que vous n'avez aucune connaissance, très sincèrement, vous allez juste perdre votre capital. Par contre, aujourd'hui, quelqu'un qui a même 1000 euros et qui s'éduque, c'est naturellement quelqu'un qui pourra fructifier son capital par la suite, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Ok, donc c'est vraiment ce que vous devez en tirer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas dans l'espace commentaire si c'est un format qui vous a plu. Si c'est le cas, je pourrais bien sûr vous faire ça un petit peu plus souvent. Je prendrai peut-être le temps de voilà, rentrer beaucoup plus dans les détails. Voilà, j'ai énormément de sujets en tête. Donc si c'est voilà, un format qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire les thématiques que vous voulez voir sur les prochaines semaines. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous former vous aussi en trading et passer à un niveau supérieur, que vous voulez vraiment en faire un revenu qui est stable, n'hésitez pas à réserver votre appel, c'est totalement gratuit et comme ça on pourra voir votre profil et vous donner quelques conseils. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se dit à très vite. Ciao.